Et ben voilà le premier stop en Floride. On est chez Rick Macci, coach emblématique des Sir Williams à l'époque, qui a aussi formé Andy Roddick et Jennifer Capriati entre autres. Je suis là pour Edge, pour vous montrer la manière dont il recrute des jeunes pépites. On va aller sur le tournoi mythique de l'Orange Bowl et je vais vous montrer cette académie qui vaut le détour. Vous allez vite comprendre. C'est parti pour 2 semaines qui devraient être assez incroyables. Let's go les gars. Salut Guillaume, comment ça va? Écoute, ça va bien, on est en Floride, là, sous le soleil américain. C'est l'hiver, apparemment il fait super froid en France, mais là on est bien. Et Où est-ce qu'on est? On est chez Rick Macci, le coach qui a formé les Sir Williams, hein, notamment, je pourrais raconter un livre Qui est en train de coacher que vous voyez derrière moi, voilà, qui est une légende du tennis mondial et qui est justement un des partenaires de Edge avec lequel on travaille, qu'on collabore, puisqu'il est notre consultant sur le territoire américain et qu'il est aussi consultant sur beaucoup de choses sur la partie sportive chez nous, quoi. Donc les Sir Williams, mais il y a aussi eu Andy Roddick, Jennifer Capriati. Ouais, il y a eu beaucoup de choses. Sofia Kenin. Ouais. Il y a du monde qui est passé là. Ouais. Et avec vous, où est-ce qu'il intervient principalement? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Alors déjà, de manière actuellement, nous avons une jeune joueuse, Sofia Belinskia, qui est ukrainienne, qui a 12 ans, qui va avoir 13 ans l'année prochaine. Ouais. Bon, malheureusement, la situation en Ukraine fait qu'elle ne peut plus s'entraîner chez elle, donc on a décidé, avec sa famille, de l'installer ici chez Rick. Et donc déjà, Rick est comme on dit chez nous, son coach référent. Donc il la suit depuis pratiquement maintenant un peu plus d'un an et demi ici. Et sinon, Rick également travaille avec nous sur le recrutement de joueurs. Quand on a des joueurs qui sont aux États-Unis, qui ont besoin d'un endroit pour s'entraîner, ben voilà, ils viennent ici, ils peuvent taper la balle, ils ont la possibilité aussi de s'entraîner un peu avec Rick de temps en temps, avoir des conseils techniques. Il est très fort en tout ce qui est technique bioméca, service, coup droit, c'est quand même un mec qui est quand même là-dessus, qui la sent plutôt pas mal. Il est basé où là? On est où? Là on est à Boca Raton, c'est au nord de Miami, on est à peu près à une heure et demie au nord de Miami. Donc ils nous aident sur des joueurs quand ils viennent en séjour aux États-Unis, en Floride. On a aussi pas mal de visio, des calls de temps en temps quand on a des joueurs en Europe qui ont besoin d'un petit coup, d'un petit conseil. À ce moment-là, parce que notre ami là il se lève à 4 du matin pour bosser, donc nous avec les décalages horaires c'est pas un souci du coup. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a été aussi à l'initiative de Edge, c'est quelqu'un qui a expliqué aux partenaires fondateurs de Edge le principe de l'agence, puisqu'il l'avait fait à l'époque pour les Sir Williams. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui fait partie de la maison, comme on dit. Hein. Et c'est quoi ce principe dont tu parles? Voilà, d'accompagner des jeunes de la transition junior professionnelle, de les aider en leur apportant des services, de leur apportant des solutions, d'investir sur eux, de les accompagner et de tout faire en sorte pour qu'ils puissent avoir une transition la mieux réussie dans le milieu professionnel, quoi. On regardera pas un peu son coaching? Allez, vas-y. Donc là, il est sur du collectif individuel, voilà, donc c'est des gens. Collectif ou individuel? Non, parce qu'il y a les parents, donc on va dire que c'est de l'individuel, mais avec des parents derrière, donc on va dire que c'est du semi-individuel. Comment c'est que les parents sont sur le cours? Ça c'est Rick Macci. C'est le partage, c'est j'accepte de dialoguer et d'intégrer la famille dans l'enseignement. Alors là, je ne le connais pas. Hein. Je ne peux pas te dire si les parents jouent au tennis ou pas, s'ils y connaissent quelque chose ou pas. En tout cas, il partage sa séance. Et tu aurais le dicton de Rick Ouais, il dit un truc, c'est marrant, je crois. If you cannot see Rick Macci. Il doit dire quelque chose comme ça. Je crois que ça doit être marqué là sur toutes les côtes. Tu devrais faire un tour, il y a toutes les côtes autour des cours. Les citations. Ouais, il y a des citations qui sont drôles. Là. Ces prix à l'heure sont exceptionnellement élevés. Est-ce que quand un jeune s'entraîne avec lui, il bénéficie parce qu'on est à 2000 € de l'heure? Pour nous? Non. Ah non. Pour le grand public, ouais. Lorsqu'il entraîne une jeune joueuse comme Sofia de chez Edge. Non. C'est quoi, il y a un forfait à l'année? Je ne connais pas. Très sincèrement, je ne le sais pas. Comme c'est un projet global et que c'est notre partenaire, on a des accords particuliers avec lui évidemment. Mais si le commun des mortels vient ici demander une leçon, voilà, c'est assez onéreux effectivement, quoi. Bon, il a 70 ans aujourd'hui, hein, pour info. 69, pas faire de bêtises. 69 ans, excusez-moi. Il est en place quand même. Ouais, il est là. Hein. Lui, il attaque à 4h du matin jusqu'à 9h du soir. Hein. Ouais, j'ai parlé à son contact. Après non, parce que j'ai pas beaucoup discuté avec lui, parce que comme il bosse beaucoup, on n'est pas souvent dispo. Mais ce qui est très drôle, tu regardes autour des cours, tu vois, il y a plein de petites plaques. Et il y a le palmarès des mecs qui sont passés. Tu vois, t'as Darwin Blanche, Sofia Kenin, Venus Serena Williams, Tommy Ho. Tu vois, ouais, il y a Sharapova qui est passé là. Il a mis en fait tout le palmarès de tous les joueurs qui sont passés chez lui, quoi. Donc toi, il y a quelques plaques hein, quand même. Hein.
Je vois qu'il y a un mec qui s'appelle José Garcia, alors je ne suis pas certain que ce soit le même qu'on connaisse. À moins qu'il ait fait une double vie. Tu nous fais faire un petit tour du centre? Allez, vas-y. Toi qui le connais par cœur. Oui, je connais bien, c'est quelques cours de tennis. Hein. Tiens, tu nous présenterais pas le monsieur là au passage? Alors le monsieur, c'est un ami Nice dont to le meet you. fils est Théo Papamalamis, qui est numéro 1 français U18, qui a fait la finale à l'Edier la semaine dernière et qui est actuellement en visite universitaire, puisque comme tu peux l'imaginer, il est très prisé. Et donc ce monsieur prend l'avion ce soir pour rentrer chez lui à Metz. Alexis, un petit mot sur l'expérience américaine. T'es là depuis 2 semaines, je crois, non? Ouais, je garde une super expérience de ce pays avec les gens que j'ai rencontrés parce que ici tout est positif, tous les projets sont bons, toutes les associations sont bonnes, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frein, tout est génial pour eux, tout est valorisé et ils te mettent dans une ambiance de travail et dans une confiance qui est extraordinaire par rapport à ce qu'on peut vivre dans d'autres pays européens. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que ton fils est 27e mondial junior. Il le sera au janvier. Pour l'instant, il le sera en janvier, mais il va l'être dans 3 semaines. Il lui reste 1 an à faire dans les 4 grands chelems et pour autant, il va faire le choix de jouer en université américaine en 2025. Tu peux nous expliquer pourquoi? C'est pas écrit qui choisira de jouer en université américaine en 2025. On a simplement voulu se rapprocher d'une structure de formation qui pourrait lui permettre, à court moyen terme, d'avoir une base et un programme de développement physique, tennistique et intellectuel à partir d'autres expériences, d'une autre culture et d'une autre façon de voir les choses et qui viendrait étoffer ce qu'il a pu apprendre au cours de ces dernières années dans notre système fédéral. Wish you the best, comme ils disent ici. Ouais, on le reverra à Melbourne. Allez, on plus, continue Alex. de visite. il y a un gars aussi que tu peux nous présenter, mais alors très rapidement. Alors Naël, he helps Hedge to find players, to speak to the family, to get a good project. I would say a scout, and also someone when we have players in USA who needs helps, assistance, cars, accommodations. Nani Naël. Yes, he's been also hitting partners. So Donc Naël fait du repérage pour trouver des jeunes pépites, il est sparring partner, globalement il rend énormément de services. Ouais. Il a même trouvé des investisseurs je crois. Pour, Je crois, ouais. Edge. Mais ça, en tout Gros cas, réseau. Superbe accent anglais, on peut continuer. allez, let's go. Thank you my man. Combien de cours ici, on sait à peu près? Non, alors 1, 2, vingtaine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, il y a une vingtaine à mon avis. Hein. Il y a ton fils là-bas qui... Ouais, il est là, il a fait l'IDR, il s'entraîne aussi. En fait, si vous voulez, la fin d'année, il y a deux compètes qui se terminent pour le circuit junior. C'est l'IDR qui est un grade 1 junior qui a lieu à l'académie IMG, qui était autrefois l'académie de Nick Bollettieri, qui est le plus gros centre sportif des États-Unis du monde. C'est juste un truc incroyable. Il faut des voitures de golf pour aller d'un cours à l'autre. Donc là, il y a un grade 1 qui s'appelle l'EDR, qui à mon avis devait être le nom du fondateur de ce tournoi, qui est le tournoi que tous les joueurs viennent faire en fin d'année pour aller chercher les derniers points, et qui est un peu la répétition générale avant l'Orange Bowl qui a lieu cette semaine, voilà, qui est à Plantation. Donc voilà, gros... Bon petit club. Bowl, tu peux nous contextualiser L'Orange Bowl, c'est un grade A pour ceux qui connaissent. C'est l'équivalent d'un grand chelem junior, qui est le plus gros tournoi de l'année à partir de décembre, on va dire, de fin d'année plutôt. Où souvent, c'est là qu'on vient chercher le titre de champion du monde junior. Quand il manque quelques points, généralement le numéro 1, numéro 2, numéro 3 mondiaux junior essaie d'aller chercher les derniers petits points qui veulent les faire finir l'année numéro 1 pour aller chercher le titre. Donc voilà, non, ça joue bien en tennis. Il y a plein de catégories aussi, tu as moins de... Ouais, alors après, il y a un autre tournoi qui s'appelle le Junior Orange Bowl qui a lieu la semaine suivante, qui lui concerne les U12 et les U14. Alors c'est un peu plus tard, c'est la semaine prochaine. Under 12 ans et en dessous de 14 ans, dont Edge est partenaire. Et voilà, donc effectivement, Edge est partenaire de ces tournois-là, ce qui va nous permettre de pouvoir nous rapprocher des projets des U12 et U14 et aussi de pouvoir préparer l'année prochaine des phases qualificatives dans le reste du monde pour pouvoir aller chercher des wildcards pour ceux qui ont envie de faire ce tournoi, parce que évidemment beaucoup de joueurs veulent s'inscrire sur ces tournois-là. Donc pour rentrer dedans, il y a un cut, ils tiennent compte de ce fameux classement UTR. Et donc pour que les joueurs européens, africains, Moyen-Orient, asiatiques puissent venir faire ces tournois, s'ils n'ont pas un gros UTR, ils ne pourraient pas. Donc on va organiser des phases qualificatives pour venir participer à ces 2 belles compètes, quoi. Est-ce que tu es du genre à adapter dans ta vie de tous les jours les adages no fear, no drama? No fear, no drama. I can, I will.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Be a cheater, not a cheater. Shut up and play, pardon. Run for every ball, ok. Load the lock and launch. Non, ça c'est Rick, c'est drôle ça. Tu as vu le film Ouais, la méthode Williams? Ouais, bah, c'est lui dans le film. Hein. Mais c'est une version allégée qu'on a vue dans le film. Avec, comment il s'appelle, Will Smith, magnifique. Ouais. Mais le Rick Missy du film est une version allégée de la réalité. Hein. Parce que... Bah, si vous avez vu le film, vous voyez le mec, il a du gaz. L'ancien là qui est sur le cours là-bas, il en a encore. C'est drôle. Non, voilà un peu. Qu'est-ce que tu as déjà fait sur les calls quand vous organisez des visios, des bang? Ah ouais, il y a un truc, c'est marqué une bang, bien sûr qu'il nous l'a fait. C'est quoi sa spécialité, hein, tu peux nous dire? Bah, par exemple, tu vois, il va te dire, ouais, pour le service, faire comme ça, and then, bing. C'est très drôle, quoi. C'est quand même un endroit où il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont passés ici, si tu veux. Et puis, tu vois, moi, ce que j'aime, en fait, toi, c'est assez sobre. Alors, bon, c'est... Non, c'est pas le bon terme. Bon, il y a beaucoup de choses, mais c'est sûr que c'est pas ostentatoire en termes d'organisation. Il n'y a pas de super clubhouse, machin. Toi, on est là pour jouer au tennis. Alors, effectivement, il y a tout l'environnement de Rick qui finalement est très drôle. Et qui finalement, quand tu lis les codes, finalement, c'est extrêmement juste. Hein, y a pas, on en rigole, mais si tu regardes bien le truc, oui, no fear, no drama, ça me parle, quoi. Mais à côté de ça, tu vois, c'est simple. Et tu as besoin de quoi? De balles, de corps de tennis et de bons coachs, et ça suffit, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc je trouve que c'est bien, quoi. Toi, tu es agent pour Edge. Ton stagiaire est en train de taper avec ton fils. Ouais, il est à -4. Il est à -4, il sort de l'université de Temple University, il a joué 4 ans au collège. Là, il termine son master, Louis. Et comme on fait les choses en famille chez Edge, son papa est aussi l'entraîneur de joueurs chez Edge. Et Louis il est basé à Philadelphie et travaille pour nous sur tout le marché américain. Notamment mettre en place des choses avec les collèges, les universités, les joueurs et l'USTA. Donc, comme ça fait 5 ans qu'il est aux États-Unis, qu'il connaît le marché par cœur, et qu'il a trouvé une chérie en Amérique, donc on va le laisser ici. Hein. T'en es où toi dans tes missions d'agent auprès de Edge? Il y a de plus en plus de joueurs qui arrivent. On a fait un gros travail avec les gens, avec les collègues à Neuchâtel, que ce soit Fabrice, Lionel, que vous avez dû voir dans d'autres vidéos, je pense avant. Fabrice, le statisticien, ouais, entre autres. Brosson-Bacher, prépa physique à la base d'Edge qui est à Neuchâtel. Du coup. Voilà. Et donc en fait, on a fait un gros travail pour mettre les choses en... Il se cache ici. Il se cache, le petit David. Ça, c'est notre petit Roumain qui est trop gentil. Ouais, on a mis en place toute une organisation pour recruter les athlètes, les aider, les analyser, leur amener des services, des supports, enfin pas mal de choses. Ouais. Donc ouais, écoute, pas mal de boulot. On a un truc qui va te monter. Alors on organise un événement en juin. Edge va avoir son cours en gazon en Suisse. En fait, ce cours en gazon a pour vocation d'avoir une solution sur gazon pour que les joueurs viennent préparer après Roland-Garros la saison sur cette surface. Ouais. Et derrière, pour célébrer un peu ce club, c'est un club de golf incroyable entre Lausanne et Genève, pour célébrer tout ça, on va organiser un contest avec des super joueurs. Je ne peux pas encore annoncer les noms, mais il y aura des top joueurs qui viendront taper faire une exhibition et faire des matchs, préparer la saison sur terre pendant 4-5 jours dans ce club magnifique. Donc là, il y a pas mal de boulot. Donc on est en train de mettre en place toute la partie avec les sponsors, les partenaires, c'est génial. Et puis d'autres projets, donc il y a beaucoup de projets à mettre en place et c'est vrai qu'on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, c'est super, quoi. Et en termes de joueurs et joueuses, vous en êtes où? Un petit état des lieux sur qui performe. Franchement, stagné non. En fait, tout le monde. Alors on a eu des blessures, donc c'était un peu compliqué. Mais tout le monde est monté. Là, à Melbourne, on aura quand même beaucoup de monde, au moins en qualif. On est à côté de la radio de Rick. Ouais, ça fait un peu de bruit. On écoute la musique. Ouais, les entraînements sont en musique ici. Pourquoi avoir plus de profils de l'Est dans l'agence? Bon, c'est un concours de circonstances parce que déjà, alors, comme j'explique à chaque fois, c'est vrai que c'est des fédérations qui ont moins d'aide ou moins, on va dire, des solutions moins importantes que les grosses fédérations qui ont des grands chelems. Ouais. Donc c'est des gens qui naturellement ont moins d'aide de leur fédération, donc elles ont besoin de plus de support. Donc c'est pour ça que c'est des gens qui sont plus accessibles et qui sont plus demandeurs. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu es français, anglais, américain ou australien et que tu es dans les meilleurs de ton pays, ta fédération a suffisamment de moyens pour te proposer ce que tu as besoin. Tu as des pays, ce n'est pas le cas.
Donc voilà, et puis après c'est des joueurs qui jouaient bien au tennis. Par exemple, tu vois, je prends l'exemple d'Aziz Dougas qui vient de nous rejoindre. J'adore parce que c'est un Tunisien qui est parti faire ses facs, qui est parti à Florida State, qui a joué là-bas, qui est sorti top 10 du pays, je crois, de mémoire. Donc il est rentré sur le circuit. Alors lui, il s'est mis sur le circuit, il a fini ses études en plein Covid, donc c'était pas simple. Et puis là, il doit être 200, 230, 240. Et c'est un mec qui est génial. Donc moi, j'ai envie de l'aider. En plus, pour le développement du tennis en Afrique, il y a plein de choses à faire avec lui. En plus, il se trouve qu'il est tunisien, donc de l'autre côté, chez les filles, tu as 11. Donc ça crée une émulation dans ce pays. Tout le monde, tous les gens qui suivent le tennis savent qu'en ce moment en Tunisie, il y a beaucoup de tournois tout le temps à Monastir. Puis derrière, chez les filles, voilà, elles progressent, franchement, ça progresse. Elles vont rentrer dans les main draws en Grand Chelem là, sous peu, j'en suis persuadé, ça va le faire. C'est quoi ton quotidien, toi, d'agent pour une agence comme Edge? Ça ressemble à quoi? Alors en fait, il y a plusieurs choses, parce que le côté agent, c'est de s'occuper de ses joueurs, faire en sorte qu'ils soient accompagnés, conseillés dans leur métier extra sportif, tu vois. Gérer toute la partie déplacement, toute la logistique, qui est quand même les visas, qui prend beaucoup de temps, surtout comme tu l'as dit, on a des filles de l'Est, donc je te laisse imaginer comme c'est compliqué pour voyager. Donc ça, il faut s'en occuper, ça prend du temps. Et puis après, il y a toute la partie purement marketing chez Edge, communication, organisation, qui est un petit peu plus déconnectée du monde des joueurs, hein, la partie aussi événementielle, qui prend beaucoup de temps, parce qu'on a, comme je te disais, ce projet en Suisse, c'est intéressant, donc il faut le mettre en place. On a d'autres projets qui vont arriver, des partenariats à développer d'une manière générale, donc ça prend aussi beaucoup de temps. Donc c'est pas aussi que la partie purement agent sur la partie joueur, quoi. Tu t'éclates ou bien? Ouais, c'est cool. Où est-ce que t'es le meilleur? Où je suis le meilleur? Ouais. Prépare-toi parce qu'après je vais te dire où est-ce que t'es une tanche. D'accord, alors où est-ce que je suis le meilleur? Non, moi après j'ai un profil de sports marketing, d'événements, donc sur ce projet-là, malheureusement j'ai travaillé 10 ans à l'Olympique Lyonnais sur les événements, donc je fermerai la parenthèse qu'on est un peu dans le dur en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais ouais, la partie événements, sports marketing, gestion de projet, c'est bien, j'aime bien faire ça. Puis où je suis monter un tournoi? Ouais, j'aime bien, c'est cool. Et après, où est-ce que je suis une tanche, c'est ça que tu veux savoir? Je suis pas une tanche, moi, je suis un grand P. Non, si, y a des trucs où il faut qu'on progresse, évidemment. Comme? Tu vois, c'est ce que je disais, on a besoin, sur certains domaines, il faut qu'on continue à développer, surtout, je pense, l'image et la reconnaissance de la société sur le marché, parce que finalement, la boîte, elle est toute neuve, elle a 4-5 ans, même pas, donc on a besoin d'être... il faut qu'on soit meilleur dans le... Voilà. Mais après, ça va venir, ça commence déjà à venir, les gens commencent à nous connaître, ils savent ce qu'on fait de plus en plus, donc c'est ça qui est bien, quoi. C'est marrant parce que tu as vécu ça avec ton ancienne entreprise Technifier. Ouais. Et tu le revis un peu au sein d'une agence. Et je l'ai même fait avec l'Olympique Lyonnais, parce que moi j'ai commencé à l'OL en 96. C'est un peu toi l'homme... Non, mais j'aime bien les projets à construire. Tu vois, à Lyon, c'était la Coupe Intertoto, quand je suis arrivé, on n'était pas grand-chose. J'ai quitté l'OL, c'était la Champions League, pareil pour Technique, tu vois. Moi j'aime bien développer les projets. Technique, vous êtes parti de zéro, il y a quand même eu 4 numéros 1 majeur. Au zéro, je dirais pas ça, parce que Major, c'était une belle marque, il y avait déjà une belle histoire sur le cordage, mais oui, sur la raquette. Il a fallu prendre son bâton de pèlerin. Ouais, mais c'est bien, et ça c'est d'autant plus gratifiant quand ça marche. Ouais, enfin gratifiant, ouais, t'es content. Moi, je vois quand je vois où ils en sont aujourd'hui, je me dis putain, sans déconner, c'est bien, quoi. C'est super. C'est une belle réussite, je suis content pour eux et je suis content pour moi aussi parce que j'en étais parti. Et j'espère que pour Edge, ce sera la même chose. J'espère que dans 10 ans, quand on parlera, on se dira, tiens, Edge, on a fait un bon bout de chemin tous ensemble et on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. C'est ça l'objectif. Gagner les grands chelems. Oui, par exemple, ce serait bien de gagner quelques grands chelems. Donc, c'est quoi les autres objectifs? L'objectif, c'est que sportivement, on puisse déjà dire à des joueurs, ou aider des joueurs à aller au bout de leur potentiel. C'est déjà l'objectif numéro 1, c'est de se dire aujourd'hui, si on a des joueurs dont l'objectif c'est de gagner un grand chelem et qu'ils le gagnent, ça sera génial. Mais si tu as des joueurs qui, malheureusement, tout le monde n'a pas la capacité de gagner le grand chelem, mais qui au bout arrivent à faire une belle carrière, et puis à prendre du plaisir et avoir une vie incroyable, et déjà nous on sera contents, quoi, tu vois. Donc c'est aussi des projets humains, c'est ça qui me plaît. Tout bénef. Sophia, quel âge et ça joue combien déjà? Elle a eu 12 ans, donc vu le niveau qu'elle a, vu le classement qu'elle a, vu les performances qu'elle a,
par rapport à ce que je vois, ça commence à jouer négatif. Hein. 12 ans. Bah, de toute façon, pour gagner les petits as, c'est simple. Les filles, elles ont, comme c'est en janvier, elles ont quasiment tous 13 ans. Elles n'ont pas encore eu leurs 14 ans l'année des petits as. On sait que pour gagner les petits as, une fille, en termes de niveau, il faut jouer. Alors, autrefois, on allait dire moins 30 numérotés. Les filles qui gagnent les petits as, elles jouent numérotés. Et Sophia a gagné les petits as? Non, elle va les jouer. D'accord. Donc, elle les joue encore pendant 2 ans. Là, cette année, elle va être en qualif, je pense. L'année prochaine, en 2025, elle sera tableau. Donc, pour le gagner, il faut qu'elle joue numéroté. En 2 ans, elle doit jouer numéroté, la petite. Donc cet après-midi, on va où? Pour donner un peu de contexte. Cet après-midi, on va aller à l'Orange Bowl, justement. Ça va être, on est jeudi, hein, c'est ça? Ouais. Donc, ça va être les 8e de finale, je pense. On va aller voir les U18 Under 18. Voilà, qui 18 fight pour les derniers puntos junior. Tu nous expliqueras donc comment vous faites du scouting là-bas, du repérage pour trouver des jeunes Ouais, pépites. pas de problème, on ira C'est faire ça sans problème. Allez, magnifique. Merci pour ce petit premier tour, Guillaume. De rien. Bisous. Bisous, bisous. Il est beau celui-là, hein, regarde. J'adore. One more égale one more. What I hope for on my birthday is I'm more of a giver than a receiver. I hope this little girl, blonde hair, from Ukraine, that will take little steps and not set up a week early and be off balance, okay, and the cake will taste even better. Thank you so much for the cake. Ready? 1, 2, 3. I'm very pleased to introduce you Sofia Belinskia from Ukraine, 12 years old, will be 13 years old next year. She prepared some cake for Rick's birthday, which is good, not very good for me, I love it. but it's a very good one. No, I love it. Ah, super! So I will test, but you will taste it after your practice. Yeah, sure. So Sofia next year will play under 14, okay, and she's preparing for the junior Orange Bowl, which is gonna be next week. Yeah. And we wish her good luck for this tournament. Thanks. And I think you will see her in the fridge in Taps. Have you been in Taps? Never. Take your stuff. It's gonna be cool. Well, what does tennis means to you, Sophia? Oh, tennis means for me it's life, my life. Je vous présente David de Roumanie. Alors David apprend le français. Il parle français couramment. Tu parles français? Oui. Bon voilà. Non, il Oui. parle pas couramment, mais il apprend. T'as quel âge, David? 14, non, Si. 13, 13 ans. 13 ans. Et ça joue combien? Ça a 13 ans, ça joue seconde série, il joue son petit 4-6. Profil qui va essayer de faire les petits as là cette année. Et on va aller chercher la perf aux petits as. Profil, petit coup de droit un peu l'Alcaraz là, tu vois, ça commence à bien jouer. Et Nadal. Et Nadal aussi? Tu préfères qui? Alcaraz. Bon, ah, c'est un bon joueur. Vamos. Elle joue, suivez-le, c'est un bon gars. Dans quelques années, on en reparlera de lui. C'est bon ça. Un gros. Un gros. Moi, je te prends, je te brise. Non, non. Thanks. Salut les gars, on va voir les posters. Bon, là, on est dans le Purse Lounge. Il y a quelques petits posters sympatoches. Là, il y a du lourd. Et ça, donc, c'est Rick de l'époque. Ah, le vrai du film. Faut le montrer à Alexis parce qu'il était déçu de ne pas avoir la moustache. Donc bah, voilà, avec Monsieur Williams. Incroyable quand même. Et avec Will Smith. Voilà, la visite chez Rick Messi, c'est rideau. Mettez un like à cette vidéo, un petit commentaire, ça nous aide toujours. On continue, on passe à la suite. Let's go les gars, ça va être riche en Floride. Hey guys, Rick Macy, South County Regional Park. I'm here doing something for Edge. Listen, longtime friends. We started this long ago. It was a hope and a dream, and we put this thing together. Here we are way down the road representing a lot of players. What I basically do, I'm here at the park, Rick Macy Tennis Center. It's like Disneyland and Candyland. It's the #1 park, United States. All the Edge players, whenever they're in Florida, they can come here, they can train for free, bring their coach, their cat, their dog, grandma. It doesn't matter, you can bring the whole family. This is our family here at the park, so any of the Edge players can come here all the time and practice. What I basically do, work hand in hand with Daniel. He'll send me videos of prospects.
want to take the temperature, want to know what I think athletically, genetically, biomechanically, and just kind of give him a report. And from there, you know, we're off to the races, and it's been an amazing relationship, and hope to do it for the rest of my life.